C'est quand même super bizarre le trou au milieu là, non? Bonjour à tous et bienvenue dans Tech Break, votre rendez-vous hebdomadaire par 01net.com. Et l'actu cette semaine, c'était la PS5. Il y a quelques temps, on vous disait que Marc Cerny a parlé à Wired de la PS5. Et bien aujourd'hui, Marc Cerny a reparlé de la PS5 à Wired. Sauf que cette fois-ci, il était avec Jim Ryan, PDG de Sony Interactive Entertainment. Dans les nouvelles infos, la première qu'on a, c'est que la console s'appellera bien PlayStation 5 ou PS5. C'est un peu bête, mais on n'avait jamais eu l'info officielle. Autre info, l'image que vous avez vue en début de vidéo, c'est le kit de développement qui a été fourni du coup aux développeurs des jeux. Donc c'est pas le design final, enfin on espère. Pour ce qui est de la manette, il y aurait des gâchettes adaptatives. Mise en situation dans un jeu de tir à l'arc, plus votre arc sera tendu, plus il y aura de la résistance dans votre gâchette. Et enfin, dernier point sur la manette, on n'aurait plus des vibrations comme on les connaît, mais un vrai retour haptique. Chez Wired, ils ont pu essayer une édition un peu spéciale du jeu Astrobot Rescue Mission, dans laquelle ils ressentaient différemment les déplacements du personnage en fonction de s'il était dans l'eau, sur la neige, etc., etc. Pour la date de sortie, ça serait fin 2020, on n'a pas de date précise, et pour le prix, aucune idée. Notre question de la semaine porte sur la PS5, est-ce que ces nouveautés vous ont convaincu? Justifiez votre réponse dans les commentaires, on en sélectionnera 2 la semaine prochaine. Et le chiffre de cette semaine, c'est 100 millions. C'est le nombre de téléchargements qu'il y a eu sur le jeu Call of Duty Mobile en une semaine. Alors 100 millions, c'est plutôt pas mal finalement, puisque c'est le record absolu de l'univers. Non, en vrai, c'est le plus gros démarrage mobile de tous les temps. Pour vous donner un ordre d'idée, Mario Kart Tour en une semaine, c'était 90 millions de téléchargements. Pokémon Go, c'était 85 millions et demi de téléchargements. Et Fortnite, 22 millions 5. Et vraiment pas loin dans le classement, à quelques centaines de milliers près. Vous avez l'application 01net.com, n'hésitez pas à la télécharger. Le chiffre de 100 millions de téléchargements pour Call of Duty, il est encore plus impressionnant quand on sait qu'ils ont même pas lancé le jeu en Chine, qui est un immense marché. Comment ça a marché? Ils vendent des fruits et légumes? Non! Pour ce qui est des recettes, c'est tout aussi impressionnant pour Call of Duty, 17,7 millions de dollars amassés en une semaine. Dans cette catégorie-là, c'est pas les champions, Pokémon Go avait rapporté 56 millions en une semaine. Et place au concours la semaine dernière, on vous faisait gagner vos places pour le Manoir de Paris spécial Halloween. On l'a essayé, on vous souhaite bon courage et on souhaite bon courage à Ronan. C'est toi qui les as gagnés. Va voir ton commentaire pour voir comment récupérer ton cadeau. Thomas a adoré les clowns. Ah, c'est marrant. Et cette semaine, on vous offre vos jeux eFootball PES 2020, oui, le nom complet. On vous offre 3 jeux, un sur PS4, un sur PC, un sur Xbox. Pour participer, comme d'hab, c'est réservé à nos abonnés sur YouTube et il faut le demander en commentaire. La vidéo de cette semaine, c'est ça. Et là, vous devez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ben en fait, c'est un smartphone. C'est le fondateur d'Android, Andy Robin, qui nous a proposé cette petite vidéo sur Twitter. Et c'est son nouveau projet. Parce que c'est notre projet! Alors quand vous voyez l'appareil, vous avez 2 possibilités. Petit A, vous avez peur. Petit 2, vous comprenez pas. Le projet s'appelle Gem. Andy Robin. Je suis le fondateur de ComGem. Et de ce qu'on voit de ce téléphone, on peut régler le volume sur le côté. Il y a un lecteur d'empreintes au dos du téléphone et un appareil photo. Le format de ce téléphone, c'est quasiment du jamais vu. Ça fait une espèce de longue télécommande. Et de ce qu'on voit, c'est que les applications s'empileraient les unes au-dessus des autres. Si ce téléphone pouvait vous intéresser, sachez quand même qu'on n'a ni de date, ni de prix pour l'instant. Et la semaine dernière, on vous demandait ce que vous pensiez de FIFA 20 et vous nous avez répondu. Guillaume Lefort nous dit qu'il achète plus le jeu depuis 2 ans parce que c'est devenu une machine à cache, que les mises à jour sont pas faites et que les graphismes laissent à désirer. On comprend. Et HBK et compagnie nous dit que FIFA Ultimate Team rapporte des sous à EA, pas le mode carrière. Est-ce que c'est ce qui expliquerait le mode carrière bâclé? C'est une vraie question qui peut se poser. Et No Name No qui nous dit que j'ai un trou dans les cheveux, mais je vois pas de quoi tu parles. Et c'est la fin de cet épisode de Take a Break. Merci à tous de l'avoir suivi. Comme d'hab, s'il vous a plu, petit pouce bleu, petit commentaire sur ce que vous en pensez. On lit absolument tout et ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Et moi, je vous dis rendez-vous ici la semaine prochaine. Salut!